Bonsoir monsieur, Et bonsoir mon frère, comment vous allez? ça va bien? On est avec qui? Avec monsieur Hamid Youssouf. D'accord, dites, vous êtes musulman, kémite, chrétien, vous êtes de quelle communauté? Non, je suis musulman. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Oui, oui, bien sûr, j'enseigne le Coran aux enfants même. Vous avez déjà lu la Sourate 19, 71 à 72? Oui, oui, bien sûr. D'accord, comment vous pouvez expliquer le passage? Parce que le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour t'enseigner d'une sentence irrévocable. Comment expliquer ça? Le français est un peu dur, hein? Mais comment vous comprenez le verset, vu que vous dites que vous avez déjà lu le verset? Non, non, il faut que je vois ça en arabe d'abord. En arabe. Oui, oui. Bon, voici ça ici, vous pouvez vérifier. Hein? Sourate 19, 61 à 72. Voici le texte en arabe. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'autres sentences irrévocables. Je ne comprends pas trop le verset là. Sinon, ce passage nous amène à comprendre que les croyants vont passer par l'enfer. Oui, oui. Je voulais savoir comment vous comprenez ça, l'interprétation que vous avez de ce passage. Les croyants vont passer par l'enfer. Ah, ça c'est incroyable, hein? D'accord, mais est-ce que vous avez un passage du Coran qui garantit le salut du musulman? Oui, oui, bien sûr. Quel passage par exemple? Il y a une verset coranique qui nous dit ceux qui croient à Allah et au jour de la résurrection et qui ont des bons vivres, ils auront le paradis. Ça, c'est la sourate combien? La sourate al-Kaf, à la fin de la sourate Kaf. Ah, sourate 18. Oui, Sourate 18, le verset. À la fin du verset. Ah, le dernier verset. La sourate 18, le verset 110. Oui. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc on dit celui qui espère rencontrer Allah. Venez un peu en haut. On a ça ici, ce verset qui dit 107. Oui. D'accord, soit dit le verset 107. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, entre parenthèses, paradis. Donc on dit ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, ils vont avoir le paradis. Mais selon la sourate 101, verset 1 à 11, on dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, des montagnes comme de la laine cardée. Celui dont la balance sera lourde, il sera d'une vie agréable. Celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond qui te dira ce que c'est un feu ardent. Donc celui qui aura fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, lui, il sera sauvé. Mais celui qui a fait plus de mauvaises actions que de bonnes actions, lui, il va dans un abîme très profond qu'elle a fait. Mais est-ce que vous êtes sûr du fait d'avoir plus de bonnes actions que de mauvaises actions? Oui, bien sûr, lorsqu'Allah nous a dit dans le Coran, vu que Maïel fils min Kauli, il a dit Nahati de Marakib. Il a dit que dans le Coran, chacun d'entre nous a deux anges, celui qui crée du bien et celui qui crée du mal. Donc c'est ces deux anges-là qu'Allah va prendre pour nous juger. Si le mal est beaucoup, c'est que tu auras en affaire. Si le bien est beaucoup, tu auras le paradis. Supposons que les bonnes actions valent 50%, les mauvaises actions valent 50%. Ça fait 50-50. Oui. Ce dernier, il va où? Les deux ont fait 50-50. C'est-à-dire, il a fait les bonnes actions, il a fait 50%. Les mauvaises actions aussi, il a fait 50%. Oui, oui. Donc, il va où? Maintenant, ça va dépendre à Allah. Ça va dépendre à Dieu. Lorsque Dieu dit, celui que Dieu lui guide, c'est lui qui connaît la voie. Et celui que Dieu ne lui guide pas aussi, ça dépend de Dieu. Mais est-ce qu'un musulman ne peut pas aller en enfer? C'est pas possible. C'est possible qu'un musulman va à l'enfer. Bon, je pense que pour le moment, on va s'arrêter là. Je pense que c'était un échange vraiment instructif. À vous qui suivez, partagez la vidéo, abonnez-vous massivement. Donc, vous pouvez répondre en commentaire. Tu vas donner son A, son 12, comment vous comprenez le verset. Voilà. Merci. En ensemble. Merci beaucoup.